Tout de suite sur le net, au menu ce matin, le best-of animé de l'actualité de 2011, des super-héros bien réels, mais d'abord l'entrée en campagne des épouses des candidats républicains aux États-Unis. Vous ne pouvez jamais prévoir quelle décision le président des États-Unis aura à prendre. Mais si vous voulez vous faire une idée de comment une personne gérera la situation, il suffit de regarder comment cette personne a agi au cours de sa vie. C'est le message délivré en substance dans cette vidéo par Ann Romney, la femme du candidat à l'investiture républicaine pour la présidentielle de 2012, Mitt Romney. Un clip mis en ligne la semaine dernière dans lequel elle affirme que l'expérience de son mari parle pour lui et qu'il est le seul à pouvoir remettre le pays sur les bons rails. Mais Madame Romney n'est pas la seule à se lancer dans la campagne pour aider son conjoint à remporter l'investiture du Parti conservateur. En effet, le gouverneur du Texas, Rick Perry, a lui aussi décidé de mettre en scène sa femme dans un spot baptisé American Story, diffusé à la fois en ligne et à la télévision. Anita Perry revient sur sa rencontre avec son futur époux, alors qu'ils étaient tous les deux lycéens, et explique que le couple a un grand sens des valeurs morales, valeurs qu'elle promet d'inculquer à Washington si jamais son candidat de mari venait à être élu l'an prochain. Et les Gingrich non plus ne sont pas en reste. Ces derniers ont ainsi réalisé une vidéo à l'occasion de Noël et du Nouvel An. Un clip où Newt est accompagné de sa femme Calista, qui semble nettement moins à l'aise dans cet exercice que les compagnes des deux autres candidats, et où le couple rappelle son attachement au feu de la liberté qui illumine le pays. Un message patriotique à cette époque de l'année qui devrait plaire à une large partie des électeurs républicains. Ils se surnomment Thanatos, Nyx ou encore Phantom Zero et gardent leur identité secrète. En s'inspirant des super-héros des bandes dessinées américaines, ils se sont créés leurs propres personnages avec costumes et équipements. Et contrairement à Spider-Man ou Captain America, ces super-héros sont eux bien réels. Certains, comme Master Legend à Orlando, en Floride, patrouillent la nuit dans les rues pour combattre le crime et donner un coup de pouce à la police. D'autres, à l'instar de Razorhawk à San Diego, viennent en aide aux sans-abri en organisant des distributions de nourriture. Des justiciers masqués qui semblent se prendre très au sérieux et qui s'attirent parfois des ennuis avec la police. En octobre dernier, Phoenix Jones, de son vrai nom Ben Fodor, tente d'arrêter une bagarre à la sortie d'une boîte de nuit de Seattle. Il utilise pour cela une bombe lacrymogène comme le montre cette vidéo relayée sur sa page Facebook. La police intervient et le super-héros sera le seul à être arrêté. Convoqué au tribunal, il n'est pas poursuivi en justice mais perd néanmoins son emploi d'aide aux enfants handicapés. Et au Canada, ce sont des adolescents qui ont récemment été sermonnés par les autorités. Ils se faisaient passer pour des jeunes filles sur internet et invitaient des prédateurs sexuels présumés à les rencontrer dans des endroits publics. Les jeunes allaient ensuite au rendez-vous déguisés en super-héros. La police leur a ordonné de mettre un terme à cette activité pour leur propre sécurité. Le compte Twitter de la Suède appartient à tous les citoyens du pays. Le ministère du Tourisme suédois a en effet décidé de confier le compte @Sweden ouvert sur le réseau social à un citoyen différent chaque semaine, afin de donner une image plus complète du pays. Le premier élu, l'écrivain et professeur Jack Werner, décrit cette initiative comme une manière simple et amusante de faire découvrir la Suède. Les célèbres doodles du moteur de recherche Google ont maintenant leur site dédié. Depuis les toutes premières imaginées en 1998 jusqu'aux dernières en date, ces adaptations et déclinaisons du logo de la firme américaine réalisées pour diverses célébrations sont classées par ordre chronologique. De la traditionnelle dinde de Thanksgiving à l'anniversaire de la naissance du compositeur Les Paul, les doodles se sont multipliés au fil du temps jusqu'à devenir de véritables œuvres d'art. Le site américain Jibja vient de mettre en ligne sa traditionnelle vidéo animée qui revient sur les grands événements de l'année écoulée. De l'affaire DSK au scandale des écoutes téléphoniques en Grande-Bretagne, en passant par le printemps arabe ou encore le tsunami japonais, rien n'est oublié dans ce petit clip décalé. Une vision amusante de 2011 à découvrir sur les sites de partage. Health threats, Greek jets, 2011, bye-bye. The whole Arab world was rebelling.